7h39, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne officielle pour les élections européennes du 26 mai. 33 listes en compétition. Il y a une chose qui vous plaît pas. Ah oui, ça c'est sûr. Expliquez-nous, Jean-Michel Apathy. C'est que ce débat s'annonce comme une grande nullité. C'est très triste. La France élit des parlementaires européens. Quoi ? Vous êtes un peu dur. Vous allez voir, des députés européens depuis 1979, 40 ans, on a une expertise. Regardez les 33 listes. Il y en a deux. Celle d'Europe Écologie Les Verts, dirigée par Yannick Jadot, député européen sortant, puis celle de Florian Philippot, député européen sortant. Ce sont deux têtes de liste qui connaissent les problèmes de l'Europe. Les autres, les têtes de liste des autres partis sont là pour des raisons de politique intérieure. Déjà, c'est un dévoiement de l'élection européenne que l'on n'observe pas à ce niveau dans les autres pays européens. Le pompon au Rassemblement national. Marine Le Pen a confié la tête de liste de son parti à un jeune homme qui n'a aucune expérience de la vie, c'est pas sa faute, il a 23 ans. Il connaît pas l'Europe, il connaît pas le Parlement européen, il s'appelle Jordan Bardella, il a deux qualités, il ne fait pas d'ombre à la patronne, parce qu'on en est là, au Rassemblement national, et il récite le catéchisme de son parti avec plus ou moins de talent. Et il est jeune. Oui, 23 ans, mais 23 ans de tête de liste pour les élections européennes, ça n'a pas de sens. Le Rassemblement national a plein de députés européens, des gens qui ont de l'expérience de l'Europe. On met quelqu'un qui a de l'expérience de l'Europe. Les Républicains, c'est la même chose. Ils ont fourni une quantité de parlementaires européens. Ils sont incapables de distinguer dans ces parlementaires européens un des leurs pour le mettre tête de liste. Et ils vont chercher un philosophe de 33 ans, François-Xavier Bellamy, c'est pas son talent qui est en cause, mais il connaît rien à l'Europe, lui non plus. Et le pompon du pompon, on va le décerner ce matin à Benoît Hamon, qui a coulé à pic à l'élection présidentielle 2017 pour le Parti Socialiste, et qui essaie de se racheter un gilet de sauvetage européen pour poursuivre sa carrière politique. C'est du dévoiement d'élection. Franchement, l'Europe mérite mieux, et nos partenaires européens nous regardent quelquefois avec beaucoup de curiosité. Parlons de La République En Marche, qui a confié la tête de sa liste à Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes. Alors on se dit, bon là au moins ça tient un peu la route, mais elle se révèle une candidate d'une grande médiocrité. Elle a une expression publique très hasardeuse, elle emploie des mots qui font polémique, elle entretient des polémiques qui la concernent, elle n'a aucun sens politique. Quand elle est sur un meeting, on ne retient rien de ce qu'elle dit, elle n'a aucun charisme. En lisant Le Parisien d'hier, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. On a appris qu'Angela Merkel avait envoyé un émissaire à Emmanuel Macron pour s'inquiéter de l'état de la liste de la République En Marche. Et le message d'Angela Merkel, c'est « Mais il faut quand même envoyer des députés français pro-européens à Bruxelles. Ça va nous être utile. » On en est là en France. Alors la campagne va durer 3 semaines. Quelle va être la tonalité de la campagne ? Mais ça, on a l'expérience, on connaît. Tout est de la faute à Bruxelles. Tous les problèmes que connaît la France sont de la faute des technocrates bruxellois, de la machine bruxelloise, de l'Europe. Rien n'est plus faux. Si on a en France, par exemple, un taux de chômage important qui depuis 30 ans mine la cohésion sociale du pays, ça n'est pas la faute à Bruxelles, c'est la faute des dirigeants français. Si on a en France une dette qui menace de nous écraser, ce n'est pas la faute de Bruxelles, c'est la faute des dirigeants français. Et tout est à l'avenant. Tous les problèmes de la France sont liés au choix que nous avons fait depuis des années, et ça n'est pas la faute à Bruxelles. La vérité qu'il faut dire ce matin, puisque la campagne des Européennes débute, c'est que la France ne mérite pas l'Europe. Vous êtes dur. Oui, très. Mais est-ce que l'Europe mérite la France ? L'Europe mérite la France, l'Europe a besoin de la France, et la France qui a participé à la fondation de l'Europe doit se ressaisir et analyser exactement ce que lui apporte l'Europe pour arrêter et en finir avec ce discours anti-européen qui n'est que le paravent de tous les échecs qu'ont subis les dirigeants français depuis 40 ans.